Est-ce que vous connaissez Marc Guillon? Alors, moi, je le connaissais pas. C'est un militant reconquête, on va dire, que je ne connaissais pas. Et bah, il gagne à être connu, ce bon Marc. Voilà. Et les gauchistes sont en train de faire sa connaissance. C'est assez sympa, je trouve. Il s'est passé un truc assez sympa. On va regarder ça. Alors, Bouli nous parle d'un drame en 4 actes. Oh, Bouli, je t'aime bien, Bouli. Tu es rigolo, Bouli, avec ton un petit nez rouge. J'ai un gros nez rouge, des traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, d'un air malicieux. Une grande savate, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond. Bouli. Non, c'est pas Bouli, c'est pas la chanson de Bouli. Bouli, 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 Bouli. Non, c'est... Bon, bref. Alors, Marc Guillon, hein, qui était en candidat reconquête pour l'étranger, il habite à Hong Kong, je crois. Il dit c'est la galette des rois. Le premier qui me dit galette des rois et reines, ou pire, qui écrit galette des royennas, je lui mets une beufa, une fab, une feuba, je lui mets une feuba. Bon, c'est pas très gentil ça, Marc. Et du coup, lui, il a obvious mistake, dit je pense ne pas avoir très peur d'une baffe de Marc Guillon. Car moi, je suis très la méchanceté et la dangerosité. Tiens, on va aller voir qui c'est lui. Ok, c'est un simple citoyen du monde, tant qu'il existe encore. Ok, c'est très compliqué ça. Simple, c'est-à-dire je suis modeste. Hein. Citoyen du monde. Ok, ta mère. Tant qu'il existe encore, apocalyptique, écologiste. Hein, je ne sais pas. Militant N1 pro.Godwin. Ok. Donc il traite tout le monde de fachoux et eunuque dans un harem. Ça m'étonne pas. Ça a du sens. Avec un petit drapeau palestinien en haut, on est très bon les copains. On est sur du très haut niveau de gauchisme cela. Donc il dit il a pas très peur d'une baffe de Marc Guillon. Ce couard. Et après il répond mais j'en ai surtout rien à foutre de la galette des rois et de son nom. Je veux juste me battre avec lui. Je vais me battre. Je vais me battre avec lui. Comme ça, faire la bagarre. Tic, 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 tic. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que généralement, c'est en 4 actes. Il a dit que c'était en 4 actes, Bouli. Dernier acte. Marc Guillon, MMA. Coach de MMA. Et le mec dit obvious mistake, c'est-à-dire erreur évidente, en fait. Erreur évidente. Il porte très bien son nom. Heureusement que c'est un politique qui risque tout à me tabasser, hein, parce que je viens de me rendre compte d'un truc. Oui, je m'ai rendu compte quand même. On va aller voir ce qu'il donne, Marc. Marc, à la bagarros. Déjà, on va voir son petit profil tweeté. Hein, on va s'abonner, tiens, je vais le suivre. Ah bah non, je peux pas, j'ai été banni avec ce compte-là. Conseiller des Français de l'étranger, reconquête officielle, fondateur CFI Club France, coach de MMA, Marc Guillon MMA. Tiens, on va aller regarder. Hop. Le mec est pas très malin, il a même pas allé regarder son profil avant de s'enflammer. French MMA fighter and coach. Et il a l'air costaud, notre bon Marc. On va aller regarder ce qu'il donne à la bagarrasse. 1, 2, 1, 2, 1, 2, right, good hold, good, back, jab, Good job. hey, good job. Good job. Je suis arrivé à Hong Kong pour le Kung Fu, c'est la ville du Kung Fu, c'est la ville de Bruce Lee et de Jackie Chan. Et ce qui m'a fait passer le pas pour ouvrir mon école, c'est la demande tout simplement. Au début, c'était pour le fun, c'était faire des cours gratuits en extérieur, dans des parcs, dans des endroits publics. Et après, Il avait sa petite communauté, comme l'œil de l'élite. on a commencé à louer des salles municipales pas chères dans les bâtiments gouvernementaux publics. Mais aussi parce que je voyais qu'il y avait du potentiel. Donc c'est quelque chose que je l'ai senti, je l'ai vu venir et je me suis dit c'est le moment ou jamais, il faut tenter, il faut se lancer.
Oh là là, est-ce qu'il va éclater le gosse? C'est pour Eric. C'est pour Zemmour. Oula. Oh, il est chaud le petit. Boum. Ah, il a des gosses, c'est bien, c'est un bon. Tu parles français ou pas? Bah, il parle surtout anglais. Il parle quand on est avec sa maman, il parle français avec moi. Enfin, je lui parle en français. Pas ouf, hein, la reconquête, hein. Pas ouf, hein, Marc, hein. Va falloir lui donner des petits cours de français, hein, quand même, hein. Il me répond un petit peu en français, mais il parle pas trop bien français. Ah, c'est pas bien, Marc, on n'est pas content. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je te dis ça en toute amitié, hein. J'ai pas envie qu'il me casse la figure. Oh, il a des gosses, il a une petite famille. Maintenant, on va aller voir comment il se bagarre. C'est parti, Marc. Montre-nous tes skills. Bientôt la vidéo Greg MMA contre Marc Guillon. Ouh. Marc, c'est les gants rouges. Ah. Oh, solide de low kick. Et il avance un petit peu garde basse, hein, Marc. Hein. C'est un petit peu un berserk. Hein. Il arrive. Il a rien à cirer, hein, lui. Hein. Après, ça va se rouler par terre. Bon, en gros, il n'y a pas beaucoup de striking, c'est-à-dire ils ont pas échangé beaucoup de coups, c'est surtout passé par terre. J'ai regardé le combat déjà, mais franchement, il n'a pas démérité. C'est juste qu'il s'est pris une sale blessure au nez. Et franchement, c'est pas. Il s'est fait ouvrir le nez, quoi. Sûrement sur un coup de coude, j'imagine, ou autre chose, mais généralement sur un coup de coude. Et du coup, bah, il n'a pas pu vraiment développer son jeu, Marc. Et il a perdu. Mais dans l'honneur et dans le respect de son adversaire. Voilà. Même s'il était un peu déçu. Parce que genre, il a fait, mais comment ça j'ai perdu? Parce que ça a été à la décision. Ils sont allés jusqu'à la fin du combat. Mais il n'a pas démérité. Franchement, il n'a pas démérité. Et il a le nez ouvert. Et il est fatigué. Parce qu'ils sont restés beaucoup par terre à faire des prises, etc. Donc, ah, il y a un autre combat là? Ouh, il y a un autre combat! Je n'ai pas vu celui-là. Ah, mais encore un combat qui est allé au terme. Encore un combat qui s'est passé par terre. Je déteste quand ça strike pas. Oh là là. Allez, vas-y. Allez. Allez, Marc. Allez, Marc. Une garde un peu spéciale, hein, Marc. Hein. Allez, las patatas. Oh, ça y est, ça repart par terre. Pas mal. Il y a un peu crameute dans ses tentatives d'amener au sol. Ouh, oui, Marc, ça pique ça. Bah, Marc, il aime bien se rouler par terre quand même. Il aime bien la lutte. Il se fait beaucoup contrer, Marc. Hein. Ouais. Oh, il était beau celui-là. Magnifique overhand. On va rester là-dessus, les amis. On va rester sur cette overhand magnifique. Là. Boum. Oh là là, il est incroyable. Trop beau. Allez. Manque un petit peu de puissance peut-être, Marc, je ne sais pas. En tout cas, moi, si Obvious Mistake, il est chaud, hein, lui, notre ami, Obvious Mistake, si t'es chaud, on s'organise un petit truc au fils de Clovis la prochaine fois que Marc passe en France. Tu seras bien reçu, après on ira se taper un petit boboon, t'inquiète, on se mettra bien, avec la famille, avec tout le monde.
Oh, on pourra parler de la Palestine si tu veux, moi je m'en fous. Et voilà. Mais en tout cas, faites attention quand vous défiez des gens sur internet, quand vous dites toi, je vais te pétage, je vais me battre avec toi. Faites attention, regardez d'abord leur profil, regardez si c'est pas des profs de MMA quand même. C'est quand même le minimum, les amis. En tout cas, big up à Marc. Apprends le français à tes gosses, et puis bientôt peut-être député outre-mer, enfin député de l'étranger à Hong Kong, je sais pas quoi. Peut-être qu'on pourra aller à Hong Kong, il nous aura des tarots pour les gens qui ont la petite carte reconquête. Moi je l'ai. En tout cas, abonnez-vous, mettez un petit com. À plus tard les petits amis.